Moi, j'ai deux passions dans la vie, le stand-up, évidemment, et la musculation. Voilà. D'accord, vous êtes des bâtards directs, en fait. Non, je sais ce que vous dites, hein. Vous vous dites le stand-up doit lui prendre beaucoup de temps. Même pas, franchement, même pas. C'est mon plus grand rêve hein, dans la vie d'être baraqué, d'être costaud, d'être musclé. C'est mon rêve absolu, vraiment, je le dis. Parce que je pense qu'avec les filles, ça aide un petit peu. C'est vrai, les filles, non, les mecs un peu costauds, c'est plus... Oui. Vous avez pas vu, j'ai pris 3 râteaux de face, comme ça, directement. Non, mais mon regard déjà. Je suis d'accord avec vous, les filles. Hein. Moi, je pense que c'est plus facile avec les meufs quand t'es un peu baraqué, tu vois. Déjà, je pense qu'elles se débattent beaucoup moins, hein, on va pas se mentir. Pour que ça marche, on m'a vendu des protéines. Tout le monde voit ce que c'est, les protéines, c'est un complément alimentaire. J'ai acheté ça pour prendre du muscle plus vite. Ils vendent ça dans des gros pots comme ça. Pour l'instant, j'arrive pas à dévisser le... Problème de peau, hein, sûrement. Je vous dis tout, je vous raconte tout. Hein. Ce truc-là, c'est né d'une frustration. J'ai pas toujours été comme ça. Mais un jour, voilà, j'étais avec une meuf et cette meuf m'a largué pour un mec super balèze. Tu vois, elle m'a dit, moi, Anto, j'ai besoin de me sentir rassuré, qu'on me défende dans la rue, tu vois. Et moi, évidemment que si ma copine se fait embêter ou même agresser dans la rue, je m'interpose. C'est normal. Mais je ne pourrais pas la défendre, moi, les gars, d'accord? Moi, à mon maximum, je lui fais gagner du temps. Comme ça, voilà, tu vois. Elle court vite, très vite. En plus, le mec pour qui elle m'a quitté, tu sais, il était un peu bizarre, c'était un hipster. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, cette mode des hipsters, des gens avec des grosses barbes en général. Il y en a plein. C'est une mode injuste, hein. C'est une mode très réservée aux blancs, quand même, on va se le dire. Il n'y a pas beaucoup de rebeux hipsters, hein, les gars. Il y en a un peu. En France, même en Belgique, il y en a un peu, mais la NVA, ils appellent pas ça des hipsters. Hein. C'est pas le même délire. J'aime bien faire cette blague parce que je trouve que c'est très français aussi, la mode des hipsters. Nous, on en a beaucoup. Et moi, je suis d'origine portugaise. Chez nous, au Portugal, ça n'existe pas. Il n'y a pas cette mode des hipsters, tu vois. Nous, on appelle ça des mères de famille, comme tout le monde, tu vois. Vous êtes un beau public de racistes. Très bien. On m'avait pas menti sur la Belgique. Alors, j'aime bien faire cette blague parce que je trouve justement qu'on accuse les gens assez facilement de racisme de nos jours, tu vois. C'est très facile. Moi, il m'est arrivé un truc la dernière fois que je suis allé chez mon épicier. Alors, il est arabe, il fait ce qu'il veut, c'est son délire, tu vois. Mais il a tenté de me vendre un paquet de papier toilette à 12 €, quand même. 12, hein. C'est cher. Moi, gentiment, je lui ai fait remarquer que je trouvais ça un peu cher. Et il m'a dit, tu me dis ça parce que t'es raciste. Et il m'a mis le doute, cet enculé. Tu vois. J'en profite, on est ensemble, on est une famille, Bruxelles. Est-ce que vous pensez que trouver les prix de l'épicier arabe trop élevés, ça fait de moi quelqu'un de raciste ou pas, franchement? Non. T'es épicière, non? Non, mais moi, je pense pas. Vous me rassurez, je le savais, je suis pas raciste, je le sais, tu vois. Et en plus, quand il pense bien, ce qui est pas moral, c'est de revendre aussi cher des produits qu'il a sûrement volés, tu vois. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est raciste, voilà. Ça m'avait marqué cette histoire parce que c'était un paquet de papier toilette parfumé. Je sais pas s'il y en a par vous qui utilisent ça. Oui, on va en parler maintenant, là, de ça. À quoi ça sert de parfumer le... On est tous d'accord ici, aujourd'hui, que le papier toilette, même parfumé, à tous les coups, quand tu l'utilises, il sent plus la pêche à la fin, d'accord? Ça sert à rien, d'accord? Ça sert à rien de mettre du parfum dessus. C'est même pas comme si ça allait venir te parfumer en l'utilisant, tu vois. Ça marche pas comme ça, c'est jamais arrivé que quand tu lâches une caisse, il y a un pote à toi qui fasse... Mais t'as changé de papier, toi, dis donc. Hein. Ça n'arrive jamais, d'accord? Je vais vous laisser là-dessus, merci beaucoup, je m'appelle Anto, merci. Merci Tarmac Comédie.